Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle lecture hebdomadaire qui va concerner la semaine du lundi 7 au dimanche 13 avril 2025. Ça y est, j'y suis arrivée. J'arrêtais pas de dire des bêtises, donc j'ai recommencé 3 fois évidemment. Ça serait trop facile si ça marchait du premier coup. Donc on se retrouve pour cette nouvelle semaine. Alors pour certains d'entre vous, vous rentrez dans les vacances scolaires. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes partis, profitez-en bien. En tout cas, nous, on est contents. Pourquoi? Parce que cette semaine, on a trois petites... alors deux, non trois, trois choses importantes. La première, pleine lune. Pleine lune en balance le dimanche 13 à 2h22 approximativement, je pense. Allez faire vos recherches hein, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Donc une belle pleine lune en balance, mais ce qui est incroyable, c'est que cette pleine lune, elle arrive en même temps que le départ. Vénus repart. Allez, course directe. Vénus repart, ça y est, elle retourne dans sa course. Et on a surtout Mercure qui repart. Mercure, lui, repart, je crois, le 7 ou le 8, je ne sais plus. Le 8, mais en tout cas, la même semaine, on a Mercure, Vénus qui repartent en ligne directe et on a cette pleine lune en balance le même jour que la course directe de Vénus. Donc, c'est très bien et ça sera le dimanche le 13. Donc, ici, il y aura peut-être des choses que vous allez pouvoir rééquilibrer. Vous savez, quand on se sent peut-être bloqué dans une certaine situation, parce que on met beaucoup de choses aussi sur le dos de Mercure, et là, il y a les choses qui se déverrouillent. Ça y est, on se sent un petit peu plus libéré. On sent qu'on a la possibilité peut-être de prendre des décisions importantes aussi, de rétablir des relations. Donc, on va regarder directement avec ce petit Pichounou-chic avec un coffret ferraille. J'ai pas de flash? Comment c'est possible, Rachel? Il n'y a pas de flash. Si, il y a du flash. On va débriefer les énergies avec l'Everyday Rich. Tarot, alors boîte... j'ai trouvé en petit, je l'ai en grand. Moi, j'aime bien voir les petits. Boîte métallique, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est pratique. Si vous aussi, comme moi, vous aimez avoir toujours un tarot sur vous, moi j'aime bien j'ai toujours un tarot sur moi. Et là, pour le coup, vous risquez vraiment pas de l'abîmer. Il y a dans ce petit boîtier, vraiment le petit livret très concis, comme pour beaucoup de petits livrets. Bon, celui-là est en anglais. Mais c'est la base, hein, vous le savez. Et puis ça, si tu veux apprendre davantage le tarot. Alors non pas, je fais pas de formation encore pour l'instant. Je sais que vous me demandez beaucoup, mais non, je ne fais pas encore pour l'instant. Peut-être un jour, hein, je ne sais pas. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, malheureusement. 1 et 2. Main. Mais j'aimerais tellement, vous pouvez pas vous imaginer. Mais bon, chaque chose en son temps. Moi, je sais que dès lors où on a envie, les choses arriveront. Allez, on y va, les énergies, c'est parti. Alors, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Donc, prenez uniquement les messages qui résonnent sur votre chemin de vie. Ok, c'est très important. Vous gardez votre libre arbitre. Hein. Ça, c'est aussi comme dans les consultes privés, on garde son libre arbitre. Hein. On n'attend pas qu'une carte se retourne pour se dire « Ah bah oui, c'est ça, faut que je décide comme ça. » Non, d'accord, on fait ses choix en âme et conscience. Allez, du lundi 7 au 13, c'est parti. On y va. Alors, je ne voulais pas montrer parce que je vous l'ai déjà présenté en grand. En petit, la différence, c'est qu'on a le flanc des cartes en violet, ultraviolet. Moi, j'aime beaucoup. C'est très joli. Bon, ça va s'abîmer au fur et à mesure, mais bon, c'est pas grave. C'est très joli. J'aime beaucoup. Allez, Rachel, du 7 au 13. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Que vous passez un bon dimanche si vous ouvrez la lecture le dimanche matin. On a une énergie qui vient de tomber. On adore le fou. Bon, il y a l'idée de repartir à zéro avec une certaine extravagance, avec une certaine insouciance aussi. On a besoin de créer de nouvelles choses. On a envie de prendre son indépendance et on a un magnifique roi de bâton. Bah dis donc, on passe à l'action hein, cette semaine les loulous. On passe à l'action, on sent qu'on est habité. Alors pas habité mais animé. Animé par quelque chose qui nous fait du bien. On se sent comme engageant. Engageant, on a des objectifs, on est passionné. On a cette certaine... quand même, cette certaine passion qui vous anime. Allez, on y va. On va faire dernier petit brassage. Et on y va. Je ne vous ai pas baissé assez. Hop, et on y va. Petite coupe. Et on y va. 5 cartes, vous le savez, on ne reste pas à 5. On regarde en détail après pour voir un petit peu ce que ça raconte. N'oubliez pas, toutes vos vidéos pour le mois d'avril sont en ligne, ainsi que le trimestre avril, mai, juin. Toutes les vidéos sont en ligne signe par signe, d'accord? Vous avez de quoi trouver votre bonheur sur la chaîne YouTube, ok? Allez, on va faire moins de 15 minutes, hein, sinon ça passera pas pour un sur Insta. Eh ben, cadeau, j'ai 6 cartes et non pas 5, je les ai pas comptées, j'y suis allée à l'intuition. Eh ben, nous avons 6 cartes. Alors, je te rapproche, pas trop non plus parce que tu sais que je vais compléter tout ça. Je te descends, allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons? Première synthèse, nous avons 6 de bâton, oh, 6 d'épée, d'accord, il y a du changement dans l'air, hein. Regardez qui est-ce qui ressort. J'aime beaucoup.
Alors 6 d'épée, le fou. Alors vous savez aussi, petite parenthèse astrologique, je ne suis pas astrologue du tout. S'il y a des astrologues parmi nous, mettez-moi un petit peu vos infos concernant Neptune, qui est entrée en bélier, qui bouleverse un petit peu, enfin un peu beaucoup de choses. Elle rentre pour 14 ans, donc il y a beaucoup de choses qui changent. Alors pourquoi j'ai pensé à Neptune? Parce qu'il y a le fou encore qui sort à nouveau. Le fou, je vous ai dit, on a besoin de liberté, besoin d'engager. Waouh, grande prêtresse. Alors là, ça va être un challenge important, prendre le temps de canaliser les choses. Parce que là, il y a ce côté très impulsif à vouloir faire des choses avec une certaine spontanéité. Et la grande prêtresse, c'est plutôt quelqu'un de calme, c'est plutôt quelqu'un qui fait les choses en secret, discrètement, avec beaucoup de patience et beaucoup d'analyse. Donc là, il y a peut-être l'idée de, ok, on a compris, vous voulez changer quelque chose. Vous voulez peut-être voir ailleurs si il n'y a pas quelque chose de plus intéressant. Je sais pas, il y a un objectif, comme si vous sentiez que là où vous êtes, ça ne peut pas être réalisable. En tout cas, le niveau que vous voulez atteindre n'est peut-être pas réalisable ici. Il y a l'idée d'avoir envie de... Je sais pas, moi je vous dis, je donne un exemple, une personne qui a envie de se lancer dans le prêt-à-porter, elle habite en campagne, elle se dit, ok, là c'est mort, il va falloir que j'aille à Paris. Et là, il y a l'idée vraiment de se dire, ok, il va falloir que je bouge. Mais prends le temps de préparer tes choses. Préparer tes petits papiers, préparer toutes tes petites affaires. On a quoi derrière? La 7 de bâton. On n'est pas forcément ok sur ce changement que tu es en train de mettre en place. Alors là, c'est l'idée de le communiquer, ce changement. Mais comme je t'ai dit, ici, il y a peut-être des personnes qu'il va falloir que tu filtres quant à cette énergie, cet engouement que tu vas vouloir partager. Et ben là, il y a l'idée d'avoir un petit bémol, une personne qui va pas être d'accord du tout sur ce que tu veux faire. Elle va probablement t'essayer de te dissuader. En 7 de bâton, il va falloir que tu fasses face à ça, à cette personne ou à cette situation qui va peut-être tenter de te dissuader, de te dire que t'es pas prêt, que t'es pas prête. Eh ben dis donc, ça continue. 7 d'épée. Tu vois ici, il y a quelque chose de 10 de bâton. On a vraiment deux lectures complètement distinctes. Je vais les mettre un peu de côté comme ça, parce que dès lors où vous êtes en train vous savez, pour certains, il y a cette énergie ici où tu es dans une certaine excitation, parce que tu sais très bien que ça, il faut que tu le mettes en place. C'est ta conviction ultime. D'accord? Ici, c'est ta conviction. Mais là, tu as affaire à quelqu'un ou quelque chose, une situation où on va pas te laisser tranquille. Et on voit ici que le 10 d'épée, vous allez peut-être expliquer, je vais remettre ici sur la 7 d'épée, 7 de bâton, tu vas peut-être expliquer en long, en large et en travers que de toute façon, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ce que tu engages là, parce qu'il y a quelque chose que tu ne peux plus porter, que tu ne peux plus subir. C'est peut-être un nouveau départ pour certains, pas pour tout le monde. Ouais, la reine de bâton. Bon, toi, tu es claire et déterminée. La reine de bâton, c'est maintenant, c'est moi qui te dis ce que j'ai besoin de faire. C'est peut-être dans un but professionnel, c'est peut-être un objectif personnel dans ta vie au quotidien, il y a peut-être quelque chose que tu veux engager. On sent qu'il y a la passion qui t'anime, il y a la passion, il y a la confiance en soi retrouvée aussi. Magnifique reine de bâton sur la 7 de bâton et la 7 d'épée, donc on sent clairement que ça ne te fait pas peur d'avoir à expliquer et à exprimer ce que tu veux engager. Elle maîtrise la reine de bâton, elle a confiance en elle, mais elle est passionnée. Et on le sent qu'il y a ce quelque chose ici qui t'anime. Je remets une dessus, roue de fortune. Waouh! C'est un challenge que tu peux pas laisser passer. C'est la roue de fortune, c'est ton heure. C'est ton heure, ça me fait penser à certains films qu'on peut voir ouais, les petits films, enfin je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée, les séries, enfin surtout ceux qu'on voit à Noël, où il y a cette jeune femme ou ce jeune homme qui a un projet de dingue et qu'on a tendance à un petit peu piétiner ce projet-là ou un petit peu vouloir le saboter, mais toi tu sais au fond de tes tripes que tu ne peux pas passer à côté de ça. Tu peux pas passer à côté de ça parce que si tu rates là maintenant, tu vas le regretter toute ta vie. On va quand même revenir sur le fou et la grande prêtresse. Waouh, j'ai hâte de vous lire parce que ça, c'est quand même quelque chose qui vous nourrit au plus profond de votre âme. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas rater. Oh là là, regarde. C'est incroyable quand même, c'est très important cette semaine, en plus de ça, pleine lune, on concrétise les choses, on les réalise. Là, il y a vraiment l'aboutissement de quelque chose. Le fou, la grande prêtresse, ici, tu es parti, tu as envie de partir en tout cas. Dans ton état d'esprit, tu es parti, tu l'as engagé ce projet-là. Maintenant, il faut que tu mettes tout en place. Et on a le jugement pour recouvrir le fou et la grande prêtresse. Là, il y a besoin d'y aller. Et sans retenue, regarde un petit peu ces énergies en termes d'illustration. On est vraiment dans de la joie ici, dans des énergies très joyeuses, très gaies, très enthousiastes. On a vraiment ce côté, j'ai envie de vivre ma vie à mon son de cloche. Parce que je vois toutes ces notes de musique ici. J'ai vraiment envie de composer ma vie comme bon me semble. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous,
Enfin, tout le monde, il n'y a pas de signe en particulier. Ça aurait été rigolo que je sorte un signe comme ça, mais il y a vraiment cet engouement profond ici. On a quoi ici? La 7 de coupe. Waouh! Alors, gardez juste les pieds sur terre, les loulous. La 7 de coupe, c'est les opportunités. Je sais qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter. Je sais que je peux tout aboutir, tout concrétiser. Allez, pour le fun, je remets une carte centrale. Ah, c'est cool. Elle est trop belle, cette lecture. Mais il y a vraiment l'idée de ne plus avoir à faire les mêmes choses qu'avant. Parce que t'es arrivé au bout, t'as fait le tour de quelque chose, mais en fait, tu ne pouvais plus supporter cette situation. C'est peut-être tout simplement, pour ceux qui sont pas forcément en couple, je parle pas forcément de couple, c'est tu pouvais plus continuer de rester dans ta vie comme ça, sans rien faire, sans saisir cette opportunité. Allez, carte centrale. Oh, génial. L'impératrice, très, 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 très belle lecture. Avec cette magnifique impératrice, on parle de créativité, on parle de projeter les choses, on parle de gestation, d'accord? Il y a quelque chose que tu veux obtenir et tu vas te donner toutes les possibilités pour réussir ça, d'accord? En prenant du plaisir, avec ton charme, avec tes idéaux. Il y a vraiment des idées très riches là que tu as envie de mettre en lumière. Cette fois-ci, c'est mon moment avec cette magnifique roue de fortune. Et c'est pas grave, là, tu feras face à ces personnes-là et je pense que ça va passer crème parce que tu as cette reine de bâton pour recouvrir la 7 d'épée et la 7 de bâton. Donc pour moi, ça va passer crème parce que tu es bien en place dans ton projet, dans ce que tu veux faire. Et la 3 de bâton avec la coupe, la 9 de bâton. Alors, il est clair que ça va pas être un chemin facile, qu'on va pas te l'amener sur un plateau. Il va falloir que tu ailles le chercher, que tu bosses, que tu t'investisses pour aller le chercher. Mais une chose est claire, c'est que tu es en train de préparer les choses pour que tu le concrétises. J'adore. Je vous attends dans les commentaires. En tout cas, merci infiniment pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience, pour tout. Merci infiniment pour tout. Je vais vous sortir la vidéo. Ça prend du temps. Je vais vous sortir la vidéo pour le concours des 50 000 abonnés. Oui, j'avais fait une vidéo que j'ai dû refaire parce que je me suis plantée sur un détail important. Donc, j'ai dû la refaire. J'avais dit à un moment donné que c'était une vidéo pour un concours des 500 000 abonnés. Donc non, nous ne sommes pas 500 000. Alors partagez pour qu'on soit 500 000. Mais là, ça sera un concours pour les 50 000 abonnés sur YouTube. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle semaine, très belle pleine lune à vous tous. Très belle course directe pour Mercure et Vénus. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez le site internet guidance-et-messages-de-vie.com, site internet. Je vous embrasse et à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.